Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce 13h dont voici le sommaire. 600 000, c'est le nombre de personnes que la pêche nourrit au Bénin avec une contribution à hauteur de 3% au PIB. Et dans cette catégorie, vous allez le voir, une bonne partie se pratique de façon illicite, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'économie, mais aussi sur la biodiversité. Les artisans face au numérique dans un monde où la digitalisation est de plus en plus galopante, comment doivent-ils s'y prendre pour bénéficier de ces nombreux avantages et donner plus de visibilité à leurs produits? Réponse à suivre dans ce journal. Et puis en sport, Abomey accueille du 5 au 12 septembre prochain la toute première édition de la Ligue nationale scolaire, une première dans l'histoire du sport scolaire au Bénin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Démarrons ce journal par ce chiffre. 600 000, c'est environ le nombre de personnes que la pêche nourrit au Bénin. Aussi, elle contribue à hauteur de 3% au produit intérieur brut. Et parmi cette catégorie, il y a la pêche illicite, encore appelée la pêche INN. Elle engendre beaucoup de pertes économiques et biologiques à l'État. La pêche illicite au Bénin, constat et action en cours, c'est une enquête de Arnaud Adadja que nous vous invitons à suivre. Ambiance laborieuse à la plage de Tob, dans la commune d'Abomey-Calavi. De loin, on aperçoit ces pêcheurs braver ces géantes vagues à la recherche de quoi capturer pour ces vendeuses de poissons. Munis de filets à maille fine, ils encerclent ces aires riches en ressources halieutiques. C'est ainsi que de petits poissons et autres espèces sont capturés. Ces captures sont une forme d'emprisonnement des espèces qui appauvrit l'océan. De mon avis, je trouve que, lorsqu'on parle du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la pêche vient en dernier ressort. Les bateaux qui font la mèche viennent encore dans les rayons des bacs de pirogues. Et ce qui est grave et inadmissible, c'est que ces bateaux-là ramassent tous les fruités. La pêche illicite, c'est le fait d'exercer l'activité de pêche dans des conditions qui ne sont pas prévues par la loi. Idem dans les eaux continentales. Nous sommes un jeudi du mois d'août. Ce matin-là, ces éléments de la police traversent les eaux du lac Nokoué pour venir sensibiliser ces femmes du marché d'Antopa. Voyez-vous la caméra qui accompagne ces agents? Plus de tout petits poissons dans ce marché, c'est une décision d'État. Ces femmes restent désormais fidèles à la nouvelle réglementation imposée par les autorités. Elles vendent de moins en moins de petits poissons. Avant, on apportait des poissons fruités. À l'approche des policiers, c'était la débandade. Ceci est pour vous prévenir. À la prochaine descente, ce sera la République. Sur les eaux douces, il y a la pêche qu'on appelle le coconou. C'est une pêche qui est interdite. Comme ils le font en mer, c'est comme ça qu'ils le pratiquent chez eux. C'est ça même qui a causé la rareté des poissons dans les eaux douces. Ici au port de pêche de Cotonou, ces poissons sont de gros poissons. Ils sont issus de la pêche réglementée qui passe sous contrôle. Le rôle du préfet maritime, c'est de s'assurer que tous les acteurs peuvent exercer, chacun dans son domaine, sans qu'il n'y ait de conflit. Si, comme par le passé, il y avait un ministère de l'économie maritime et de la pêche, si l'État pouvait faire revenir cela, ça serait très bon. Difficile de dire ce que la pêche illicite engendre comme perte à l'État. Plus de 2 milliards environ entre 2014 et 2017, estiment certains. En vue d'inverser la tendance, la préfecture maritime surveille les côtes. L'outil permet de sécuriser les recettes douanières. Outil extraordinaire. Et pour l'instant, nous sommes seuls pays à l'avoir dans la sous-région. Après, nous, c'est au Maghreb que vous allez voir ce genre de dispositif. À tout ceci, il faut également plus de sensibilisation autour de la loi cadre 2004 réglementant la pêche et l'aquaculture avec pour but de mieux éveiller les consciences.
Après la pêche, parlons santé avec cette action. À quelques jours de la rentrée scolaire, des enfants atteints de drépanocytose bénéficient d'un précieux soutien. Une quarantaine de kits scolaires ont été remis à ces élèves par l'association Mains Unies des familles engagées dans la lutte contre la drépanocytose Mufeld. Cette initiative solidaire vise à alléger la charge des familles tout en encourageant la scolarisation des enfants malades. Christelle Tongodo, Élisée Degbenon. Une quarantaine de kits scolaires soigneusement préparés et remis aux enfants atteints de la drépanocytose. Cahiers, stylos, couvertures, savons et même une enveloppe financière. Un soutien bienvenu pour ces familles. Je suis vraiment ravi de recevoir ce kit-là au nom de ma fille. C'est un soutien louable. Je suis très heureuse d'avoir ces fournitures de la rentrée et je remercie vraiment Madame la Présidente pour cette journée de Mufeld. Grâce à l'appui de la Fondation Atlantic Group, l'association Mains Unies des familles engagées dans la lutte contre la drépanocytose Mufeld a pu poser ce geste solidaire au centre de prise en charge de la drépanocytose. C'est une initiative annuelle de Mufeld de pouvoir distribuer des cadeaux à la veille des rentrées et de fêter Noël avec les enfants dans ce centre puisque les enfants sont suivis ici et voir à la longue comment on peut décentraliser, pouvoir élargir à d'autres enfants mais atteints de la drépanocytose. La responsable des lieux salue une action qui vient alléger le fardeau des parents et redonner le sourire aux tout-petits. Vivre avec la drépanocytose, c'est beaucoup de charges. Quand je dis charge, c'est d'abord beaucoup d'émotions, beaucoup de douleurs, beaucoup de dépenses, beaucoup de souffrances. Et quand on voit une association avec tant de partenaires venir donner un coup de main à vos parents, à vos enfants, dans la prise en charge de cette maladie parce que la prise en charge est à la fois médicale, sociale. Cet appui rappelle qu'en matière de lutte contre la drépanocytose, chaque attention compte et fait la différence. Lancement officiel des activités de l'association TONAFA, une association portée par des hommes et des femmes déterminés à œuvrer pour l'autonomisation des femmes. Reportage Saint-Isquinquon. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Une messe pour bénir les futurs jours d'un nouveau-né. Dans cette ambiance festive, faite de chants et danses, femmes et hommes, unis par un même idéal, célèbrent la naissance de l'association TONAFA. Un regroupement tourné vers l'autonomisation de la femme. Après ce moment, empreinte de spiritualité, la célébration s'est poursuivie dans la convivialité, témoignant de l'engagement et de l'unité autour de cette nouvelle organisation. Elle a traduit votre détermination à inscrire notre association dans une dynamique durable de solidarité et d'action en faveur de la femme béninoise. La femme est la gardienne de la vie, l'éducatrice des générations et la bâtisseuse silencieuse de nos sociétés. Avec TONAFA, ces femmes croient en leur potentialité et donnent désormais les moyens de transformer leur ambition en action. Il y a des femmes qui viennent, je n'en ai pas, aidez-moi, nous ne voulons plus ça. On veut les aider à évoluer, l'autonomisation. On va les aider à faire les prêts, à l'idée, ce qui a été instauré par le ministère des Affaires sociales, on va les aider à le faire. Pourquoi on a dit TONAFA? Vous savez, ce sont les femmes à la maison. Quand papa dit je n'en ai pas, si la femme en a, elle va donner. Elle va donner nécessairement. Donc c'est pour cela que nous avons dit on doit aider les femmes pour qu'il y ait l'harmonie dans le foyer. TONAFA, Wendomenafa. Elles entendent bâtir une nouvelle dynamique d'autonomisation, gage d'un avenir plus prospère
et équitable pour toutes. Un peu de musique dans ce journal avec ce concert de la chanteuse Maman DVV dans la ville d'Abomey-Calavi. Un concert qui a réuni les fidèles et amoureux de la musique dans une ambiance de louange. Occasion également pour elle de lancer son 6e album. Victorine Bondé et Élisée Degbeyon. Des chants qui s'élèvent, des pas de danse qui s'animent. L'atmosphère est à la ferveur et à la joie. Pendant de longues heures jusqu'à la tombée de la nuit, fidèles et mélomanes se sont rassemblés pour célébrer l'Éternel. Au cœur de ce moment, le concert de gratitude de Maman DVV, Dieu vivant et vrai. 10 années déjà que la chanteuse de l'Éternel fait vibrer les cœurs par ses louanges. Dieu a fait de merveilles, de grandes merveilles, il continue toujours de le faire. C'est pourquoi lui-même, le 5 janvier, je priais quand il m'a dit qu'il me faut un concert de gratitude cette année. C'est ça que je viens de faire. Et pour marquer cette décennie de ministère musical, elle dévoile son 6e album, une nouvelle promesse de mélodie portée par la foi. J'ai fait Adbaja, j'ai fait Akon, j'ai fait Bon, Boubé, j'ai fait Blodjo, beaucoup de rythmes de Nina quand même. J'ai fait petit moderne. Le titre phase, la confiance en Dieu. Et quand c'est Dieu qui te promet quelque chose, il faut avoir confiance. Ça peut tarder, mais ça va arriver. Il y a 6 titres. Je mes très chères femmes, seulement tout ce que j'ai à vous dire, merci. Et ensemble, nous allons remercier le Créateur qui nous a fait voir ce beau jour. Elle a été ma fille spirituelle. Donc elle m'a toujours dit qu'elle est outil de Dieu et qu'elle va donner tout ce qu'elle a pour Dieu, en reconnaissance. Ouais. Donc d'ailleurs, l'exhortation qu'elle m'a demandé de faire aujourd'hui, c'est sur la puissance de la reconnaissance et à Dieu. Et je les ai expliqué que nous devons toujours reconnaître à Dieu tout ce que Dieu nous fait en tout temps. La reconnaissance à Dieu, une étape importante pour l'artiste qui inscrit encore sa voix au service de la foi et de l'espérance pour les années à venir. Je vous l'annonçais dans les titres, c'est une première dans l'histoire du sport scolaire au Bénin. Abomey accueille du 5 au 12 septembre prochain la toute première édition de la Ligue nationale scolaire. 12 équipes départementales, 5 disciplines et des centaines de jeunes talents repérés lors du championnat scolaire vont s'affronter au stade de Goro. Un rendez-vous sportif et éducatif majeur et inédit. Les précisions avec Blaise Adanko. Du 5 au 12 septembre prochain, Abomey va vibrer au rythme de la toute première édition de la Ligue nationale scolaire. Née dans la continuité du championnat national scolaire, cette compétition rassemble l'élite des élèves des moins de 16 ans repérés lors des dernières éditions du championnat. Lorsque nous prenons la Ligue nationale scolaire, ça concerne plutôt les élèves sélectionnés au cours des précédents championnats. C'est-à-dire la crème de ceux qui ont pu montrer de quoi ils sont capables. Ces enfants qui vont participer à la Ligue, par exemple, ne représentent plus leurs établissements, mais plutôt représentent leur département. Donc les talents, ça veut dire nous avons un vivier dans lequel nous voulons donner plus de chances de compétition, plus de démonstrations et un suivi rigoureux pour améliorer, n'est-ce pas, l'écosystème du sport scolaire. Chaque département du Bénin sera représenté dans 5 disciplines. Le football, le basketball au format 3 contre 3, le handball, le volley et l'athlétisme enrichi de relais. Et ça, c'est en filles et garçons. Mais nous avons le volley féminin pour donner la chance à nos filles, n'est-ce pas, de prouver de quoi elles sont capables. Mais au-delà du terrain, l'organisation met un point d'honneur à garantir la sécurité et le bien-être des participants. Transport, hébergement, suivi médical, rien ne sera laissé au hasard. Alors aujourd'hui, je puis vous assurer que toutes les commissions se sont déjà regroupées. Le point, nous sommes à 1200 athlètes. Nous chiffrons l'ensemble des personnes à héberger et à nourrir à 2382. La Ligue nationale scolaire
première édition s'annonce donc comme un moment fort de la vie sportive et éducative du Bénin. Du 5 au 12 septembre, le stade de Goro à Abomey sera le théâtre de cette grande fête du sport scolaire. La Ligue nationale scolaire, une vitrine pour la jeunesse et une promesse pour l'avenir du sport béninois. Et nous parlons sport toujours, mais cette fois-ci avec les Guépards qui sont actuellement en Côte d'Ivoire. À leur côté, depuis ce mardi, Jean-Marc Adjovi-Boko qui insiste sur l'état d'esprit qui doit guider les 25 joueurs. L'ancien international béninois, aujourd'hui conseiller technique du ministre des Sports, n'a pas occulté les attentes des supporters. Il est au micro d'Hospice Setondi Metoli et Patrick Benou, nos envoyés spéciaux à Abidjan. La confiance, la fierté de porter le maillot, l'ambition de se qualifier pour la Coupe du Monde, ce sont ces mots-là qui doivent revenir et qui doivent résonner dans la tête de tous nos joueurs. On a tout un pays qui est derrière nos Guépards, ils le savent. Je crois qu'ils ne nous ont jamais déçus sur l'envie. Depuis maintenant, je crois que depuis les matchs amicaux en France à Amiens contre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, on voit une équipe qui se donne, qui se bat, qui nous rend fiers. Les résultats ne sont pas toujours là parce que justement ce manque de compétition au plus haut niveau nous manquait. Aujourd'hui, depuis le début de l'année, depuis le début de cette saison, les choses changent. Donc sur la qualité de notre équipe et de notre jeu surtout, on a la chance aujourd'hui d'avoir des joueurs qui jouent dans les top championnats, qui sont titulaires et qui performent. Donc forcément, au niveau de la qualité de notre jeu, on doit le ressentir. Dernière escale de votre journal, le calendrier des marchés qui s'anime ce mercredi. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi.